Elles sont plus de 200 représentantes des structures des femmes du Burkina Faso, venues de 13 régions du pays pour échanger avec le chef de l'État sur leurs préoccupations et des questions liées à la vie de la nation. Après des mûres réflexions, les femmes affirment que le président du Faso dans sa mission peut compter sur elles. Je pourrais sans risque me tromper, parler au nom de la délégation pour dire que la femme est à l'image de ce soldat qui va en guerre et qui est conscient du plus haut risque qu'il encourt, perdre sa vie. Mais il y va quand même. Les femmes sont capables, avec les soldats, avec les bonnes volontés, de changer le cours de l'histoire, de repeindre le tableau du Burkina Faso en une autre couleur que celle qu'on lui donne dans certains endroits. Nous allons également prendre l'engagement devant vous de synthétiser la charte des valeurs de la transition, faire un résumé synthétique, et si la traduction n'est pas disponible, nous allons nous engager à traduire cette charte et la vulgariser dans les langues nationales, partout où besoin se fera sentir, pour permettre que chacun et chacune se sentent concernés par la reconstruction sociale et la stabilité au Burkina Faso. La ministre du Genre et de la Famille a remercié le chef de l'État pour avoir accepté de rencontrer les femmes du Burkina Faso en vue d'échanger sur leurs préoccupations. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je puisse vous rassurer, les femmes ont entendu et retenu ces mots et elles sont là ce matin, preuve à l'appui. Sans rien relever de ce qu'elles diront ou feront ce matin, je voudrais une fois de plus les remercier d'être là, de s'être mobilisées et de tout ce qu'elles ont déjà entrepris et dont je suis témoin. Elles ont patiemment attendu ce jour, conscientes de leur force et de leur pouvoir à infléchir l'ascendance de la violence dans notre pays. Elles veulent la paix pour le Faso. Elles sont là pour qu'ensemble, avec vous, Monsieur le Président du Faso, elles puissent proclamer aujourd'hui leur engagement à s'investir corps et âme pour la paix, la production de la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation et la reconstruction d'un Burkina libéré des démons de la division et de la haine. Tout en saluant l'initiative de cette rencontre, le président du Faso a renouvelé la disponibilité du gouvernement à faire au mieux pour davantage impliquer les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir dans notre société. Je voudrais véritablement saluer l'initiative et toutes les personnes qui ont œuvré en tout cas à ce qu'elles puissent se tenir aujourd'hui. Donc soyez-en remerciés. Et je voudrais vous dire en retour que aujourd'hui, c'est le 4 août. Et le 4 août, dans l'histoire du Burkina Faso, rappelle le début de la révolution ici. Et nous sommes tous au courant de ce que la révolution a eu comme impact dans le processus de l'émancipation des femmes au Burkina Faso. Je voudrais, en tout cas, en cette journée du 4 août, vous renouveler aussi la disponibilité du gouvernement de la transition à faire au mieux pour davantage impliquer les femmes, pour davantage accompagner les initiatives féminines, pour davantage œuvrer à ce que la femme qui est le symbole de la vie, la femme qui porte la vie, puisse véritablement se traduire dans notre société et dans nos familles. Le président Damiba est revenu sur les événements du 24 janvier 2022 et a appelé les femmes à accompagner la transition dans sa mission de restauration de l'intégrité du territoire et la refondation de la nation pour plus de cohésion sociale.